Almeida, la menace venue du Brésil, Ian Gary toujours invaincu, Walker qui confirme son retour en force, Conor McGregor qui se lance à l'assaut de nouveaux défis et de nouveaux records. C'est le programme du moment MMA du lundi 15 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, on attaque les 5 minutes avec Almeida. Alors Almeida, ce week-end, il a sorti la grosse performance contre Rozenstruik. Et j'en parlais la semaine dernière dans mon petit dossier sur les poids lourds. Je disais que Almeida, avec une grosse performance ce week-end, il pouvait faire très très mal dans l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Franchement, là, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Pourtant, Rozenstruik n'a pas démérité sur son début de combat. Hein. Les premières secondes, il a vraiment fait quelque chose que doivent faire les strikers contre les grappleurs, c'est-à-dire leur rentrer dedans, les faire reculer pour ne pas se faire shooter. Alors il y a toujours un risque à faire ça, bien sûr. Tu peux un peu trop te jeter, te faire agripper, te faire amener au sol. Mais Rozenstruik a essayé, ça n'a pas duré longtemps, mais il a surpris un peu Almeida. Je pense qu'Almeida ne s'attendait pas à un départ aussi puissant. Et rapidement, Almeida va trouver le sol, il va prendre une position dominante, une demi-garde, et petit à petit, il va grappiller. Et tout ça pour finir par soumettre Rozenstruik. Et c'est marrant parce que Rozenstruik, il se relève, il est assis, il regarde la caméra et tu sens il a un petit sourire dans ses yeux. Tu sais, il y a un peu le côté de se dire, voilà, ce qui devait arriver est arrivé, j'ai rien pu faire, j'ai été impuissant, c'est trop fort, quoi. Et ça, c'est un aveu de faiblesse. Et Almeida, du coup, là, qui va vraiment devenir un problème. Alors, j'ai pas trop compris son call d'après-combat, puisqu'il a dit oui, j'aimerais bien combattre Tuivasa. Moi, je le voyais vraiment pas aller chercher un mec comme Tuivasa. Parce que déjà Tuivasa pourrait casser ça, parce que Tuivasa il a vraiment le KO power. C'est vrai, on pourrait me dire ouais, Tuivasa il peut le mettre KO sur un coup. Je suis d'accord, mais Tuivasa peut mettre KO tout le monde sur un coup. Alors qu'Almeida, vraiment, s'il y a un combat entre les deux, je le vois ultra favori. Je pense qu'il va mettre Tuivasa sur le dos, et Tuivasa sur le dos, ça va être une tortue. Il va rien pouvoir faire. Hein. Il va être bloqué, il va très rapidement se faire soumettre ou se prendre un grand down pound, je sais pas. Mais je vois vraiment pas Tuivasa battre Almeida. Moi, j'aurais plutôt vu, pourquoi pas, un combat contre Curtis Blade. Parce que Blade, qui est un lutteur, peut-être irait chercher la lutte contre Almeida. Almeida sur le dos, ça doit être très très fort. Donc pourquoi pas, moi j'aurais bien aimé le voir tester tout de suite un lutteur. Voir grappleur contre lutteur, qu'est-ce que ça va donner. Ou peut-être prendre un gros gabarit comme Volkov. Mais bon, Volkov, c'est pareil, on sait qu'une fois qu'il est sur le dos, il n'y a pas grand-chose. Curtis Blade, il l'avait montré. Aspinall l'avait montré. Donc voilà, compliqué pour tout ce monde-là. Et puis surtout maintenant, je l'ai dit la dernière fois, hein, Jones très certainement son dernier combat qui va venir, Stipe son dernier combat. Donc tout là-haut, le top c'est Pavlovich et Gane. Almeida là, il a le style le style, excusez-moi, j'allais dire le fighting style. Il a le style pour vraiment les gêner fortement. Donc ça va être à suivre, mais en tout cas ça va être super intéressant de voir comment Almeida va réussir à évoluer par la suite. Ensuite, je vais parler de Rozenstruik, un petit mot sur Rozenstruik. Là, définitivement, il devient gatekeeper du top 10, je dirais. Je pense que maintenant, il va ne faire que combattre des mecs qui sont classés derrière lui, en tout cas ses prochains combats. Et lui, définitivement, le titre, c'est fini. Hein. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas, Rozenstruik, il était arrivé à l'UFC, il avait une petite hype, il faisait de belles performances, et il avait pris un KO contre Ngannou. Un KO de dingue. C'était pas propre. Hein. Ngannou lui avait foncé dessus, il l'avait allongé contre la cage, il lui avait mis une série de coups. Il avait pris un très sale KO et depuis on l'a jamais revu à son top niveau. Donc on verra ce que ça va donner. Dans le combat juste avant, on a Johnny Walker qui a battu Anthony Smith. Et Walker qui a été encore une fois intelligent. Hein. Walker, quand il arrive à l'UFC, c'était la folie, les coups de genoux sautés, les coups de coude, etc. Ensuite, il avait connu un lourd KO lui aussi contre Corey Anderson. Et là, ça avait été une passe très très compliquée pour lui. Il prenait KO sur KO. On avait l'impression que le menton était parti. Il prenait des KO aussi spectaculaires que les KO que lui mettait avant. Et là, ça fait quelques combats. Il s'est remis la tête à l'endroit. Mais je pense que c'est un gars qui a vraiment pris sa carrière en main. Il est parti. Maintenant, il s'entraîne au SBG. Un Brésilien qui quitte le Brésil, les États-Unis pour aller au SBG s'entraîner. Et je pense qu'il va souvent encore en Thaïlande, au Tiger Muay Thai, là, faire des camps, enfin faire des petites sessions. Mais voilà, il a vraiment réinventé son jeu. Et là, contre Smith, il s'est pas lâché. Il a été un petit peu, un moment touché. Il s'est pas enflammé, quoi. Il est resté cool, il est resté calme, il a continué sa boxe. Il a vraiment réussi à bien dicter le combat. Et même quand il a touché Smith, bon, il s'est un peu enflammé. Il a vu que Smith tombait pas, c'est pas grave. On reprend, voilà. Avec les qualités athlétiques qu'il a, le physique qu'il a, s'il reste comme ça, il peut aller taper loin. Moi, je le vois bien là prendre
Pourquoi pas un Rakic, parce que là il va monter dans les classements forcément, ou si l'UFC veut lui faire un beau cadeau, ils peuvent lui donner un Blachowicz. Alors un beau cadeau parce que Blachowicz est plus haut dans les rankings, hein. Mais ça pourrait être un combat très compliqué, mais pourquoi pas. Dana White l'aime bien parce qu'il avait vraiment la hype, hein. On se rappelle quand il a commencé à l'UFC qu'il mettait des KO à tout le monde, même John Jones qui était champion à l'époque avait dit ouais j'ai un œil sur ce gars-là, peut-être qu'un jour je l'affronterai. Donc affaire à suivre. Anthony Smith lui ça va devenir très compliqué, il s'éloigne petit à petit du top niveau. Il a pris beaucoup de coups dans sa carrière, il a une carrière de vétéran, il a un très très grand nombre de combats. Je suis pas sûr que continuer à l'UFC soit la meilleure des choses pour lui, on verra ce que ça va donner. Ensuite, Ian Gary qui reste invaincu, il a mis un magnifique KO à Rodriguez sur un high kick. Alors c'est pas un KO net, il lui met le high kick et après il va finir au sol. Mais là encore une fois, grosse performance, et il n'a pas été trop touché, hein. J'avais dit dans une précédente émission, attention Ian Gary, j'aime son style, mais il prend trop de coups. Et là, il a été un peu touché forcément, comme dans tous les combats, mais ça va, il n'a pas pris de gros coups, il n'a pas fait grosse erreur. Il a beaucoup travaillé avec sa jambe arrière, au corps, dans les jambes, et quand il l'a levé, ça a été terrible. Et Ian Gary, il voulait préciser, il s'entraîne aux États-Unis, mais il a été faire une pige avec Adesanya en Nouvelle-Zélande. Lui, c'est pareil, c'est un mec qui a investi beaucoup sur sa carrière, c'est un mec qui a de grandes ambitions. Et vous voyez, je le voyais un peu, moi, au début, un peu limite peut-être, mais je me dis, s'il continue à bosser comme ça, je sais qu'il avait été s'entraîner au Brésil aussi, il peut devenir très très bon, hein. Il y aura toujours une interrogation pour l'instant sur sa lutte et sur son sol, mais voilà, il peut le faire. Et d'ailleurs, il y a Brad Riddle, combattant UFC, ancien très bon kickboxer, qui a dit moi je me pose une question parce que Rodriguez c'est un combattant très complet et Gary c'est un spécialiste. Est-ce que vous pensez vous que dans le MMA c'est mieux d'arriver en étant spécialiste un peu comme Adesanya qui est arrivé spécialiste du striking et qui arrive à très bien défendre la lutte et après qui surperforme debout, ou plutôt d'être un mec comme Volkanovski ou Demetrius Johnson qui savent tout faire un petit peu, qui sont les meilleurs nulle part, mais même si ils ont des niveaux excellents, mais voilà, qui arrivent à très bien mixer les choses. Et c'est marrant qu'un mec comme Brad Riddle lance le débat, parce que souvent ça c'est un débat que les gens ont au début, quand ils connaissent pas du tout le MMA, ils disent ouais, faut commencer par quoi? Et voir que même au top niveau on se pose encore la question, je trouve ça assez drôle. Et du coup Ian Gary pour la suite, j'aimerais le voir contre par exemple Michael Chiesa, qui est un spécialiste du sol, qui est un mec qui a beaucoup de combats qui vont à la décision, donc voir Gary un peu avancer dans les rounds comme ça, ce que ça peut donner, peut-être le voir au sol, ça peut être un très bon test, ou alors faire un plus gros step et prendre le Geoff Neal. Alors Neal, lui, qui ferait plutôt parler son pied-point, je pense, qui est très puissant, alors ça sera encore un test pour Gary, voir s'il fait pas d'erreur, s'il se fait pas connecter. Donc ça va être intéressant de suivre la suite de la carrière de Gary, maintenant je vais la suivre d'encore plus près. McGregor qui est revenu sur le nombre KO de record, parce que c'est Matt Brown ce week-end qui a scoré son 13e KO UFC, donc il égale Derrick Lewis au niveau du nombre de records. Et McGregor a dit ouais, il a 42 ans, il a 13 KO, moi j'en ai 8, j'ai 34, vous verrez qu'un jour j'aurai ce record. Donc ouais, c'est vrai, McGregor pourquoi pas, mais bon, comme je le disais la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus, il veut être partout, il veut être en anglaise, il veut être au Barnacle, il veut être à l'UFC, il veut mettre des KO. Bon, voilà, Matt Brown forcément s'est engouffré dans le truc, il a dit ouais, bah, si tu veux, affronte-moi, je vais faire en sorte que ce soit moi qui garde le plus grand nombre de KO. Bon, je vois pas McGregor aller taper Matt Brown, hein, très sérieusement. Mais bon, voilà, affaire à suivre. Ensuite, on a Zaire Rodriguez qui a parlé de John Jones. Il a expliqué qu'une fois, il s'entraînait à Albuquerque, donc à la Jackson Wink, et que John Jones l'avait fait venir, lui avait parlé, il avait dit ouais, j'aime ton style, franchement, lâche pas, moi à ton âge, j'étais pas aussi bon que toi, donc continue. Et Rodriguez, il dit ce jour-là, ça m'a donné une bouffée de confiance pour toute la suite de ma carrière. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant à souligner. Demain, on aura l'annonce de Francis Ngannou, apparemment, il va nous annoncer quelque chose. Donc sûrement, peut-être qu'il a signé quelque chose, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Je pense que les réseaux sociaux vont exploser avec ça. Ensuite, on a The MMA Hour, là, un peu plus tard dans la journée, là, avec Ariel Helwani, et Cédric Doumbé va s'exprimer. Donc Doumbé, il a signé au PFL, ça y est, on le sait, il va faire ses débuts en juin ou en juillet, je sais plus, aux États-Unis. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va dire, on va en parler demain. Et un petit mot sur le Bellator Paris, Thibaut Gouti qui s'est imposé par KO, un beau KO, un combat qui a été disputé, hein. Il a touché très tôt, après il a été un peu touché, super combat, et malheureusement Mansour Barnaoui qui s'est incliné face à un adversaire qui a été un peu plus véloce dans les derniers rounds, je dirais, hein, voilà, qui lui a volé la victoire. C'était un combat serré, très très serré, mais voilà, son adversaire a fait ce qu'il fallait, c'est dommage pour Barnaoui, il sort du tournoi à 1 million, donc on verra s'il va continuer avec le Bellator ou pas. Voilà, c'est la fin de nos 5 minutes, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain, salut.